L'univers est en expansion. Nous le savons depuis un siècle. C'est le fondement de la cosmologie moderne, une poussée massive et incessante vers l'extérieur, issue d'un bang primordial. Pendant des décennies, nous avons cru en connaître la vitesse et le pouls cosmique. Mais l'univers a commencé à nous raconter deux histoires différentes. Deux récits parfaitement précis et méticuleusement mesurés de son expansion, chacun criant un chiffre différent. C'est comme deux horloges, construites selon des plans identiques, fonctionnant à des rythmes radicalement différents. Et si les deux sont exacts, alors tout ce que nous pensions savoir de la réalité elle-même est fondamentalement terriblement faux? Depuis près d'un siècle, nous suivons le grand exode de l'univers. Edwin Hubble, le cartographe cosmique, nous a montré pour la première fois que les galaxies ne sont pas simplement là. Elles fuient les unes les autres, propulsées par l'expansion incessante de l'espace lui-même. Il ne s'agissait pas d'une simple dérive, mais d'une course cosmique, une propriété fondamentale de la réalité. Et pendant des décennies, la vitesse de cette course, la constante de Hubble, a été considérée comme une vérité immuable et noble. C'était le compteur de vitesse ultime de l'univers. Mais l'univers a commencé à nous murmurer des secrets dès son plus jeune âge. Notre premier indice vraiment précis est venu d'une photo d'un bébé cosmique, le rayonnement de fond diffus cosmologique, ou CMB. Imaginez l'univers à seulement 380 000 ans, un clin d'œil après le Big Bang. C'était un brouillard dense et brûlant, un plasma si chaud que la lumière ne pouvait s'en échapper. Mais en refroidissant, elle s'est éclaircie, libérant la plus ancienne lumière du cosmos, une faible lueur uniforme qui imprègne chaque recoin du ciel. Il s'agit du CMB, l'écho de la création elle-même, étiré et décalé vers le rouge par des milliards d'années d'expansion jusqu'à n'être plus qu'un murmure dans le spectre micro-ondes. Entra en scène le satellite Planck, notre œil dans le ciel, cartographiant méticuleusement cette lumière ancienne avec une précision incroyable. Planck n'a pas seulement vu une lueur, il a vu de faibles variations de température, de minuscules ondulations dans la structure de l'univers primitif. Ces ondulations sont les germes primordiaux de toute structure, les plans naissants des galaxies, des amas et du vaste réseau cosmique. En analysant ces ondulations, les scientifiques ont pu reconstituer les conditions initiales de l'univers, sa composition et surtout la vitesse à laquelle il aurait dû s'étendre pour atteindre son état actuel. C'est comme observer le fossile parfaitement préservé d'une étoile naissante et, d'après ses caractéristiques, calculer précisément sa vitesse de rotation actuelle. Et le chiffre donné par Planck pour le taux d'expansion actuel, dérivé de la physique de cet univers naissant, était d'une précision époustouflante, environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Une réponse définitive et irréfutable datant de la nuit des temps. C'était bien cela. Le premier témoignage irréfutable de l'univers. C'était la vérité cosmique. Du moins, c'est ce que nous pensions. Car, à mesure que nous écoutions les murmures les plus récents de l'univers, une contradiction effrayante a commencé à émerger. Une autre histoire. Pendant que Planck s'affairait à décoder les images de l'univers naissant, une autre équipe de détectives cosmiques observait l'univers dans son adolescence énergique et rebelle, et au-delà. Leur méthode? Des phares cosmiques connus sous le nom de supernovae de type Ia. Ce ne sont pas n'importe quelles étoiles qui explosent, ce sont des bougies standards. Imaginez une ampoule si parfaitement calibrée que, quelle que soit sa distance, vous savez exactement à quel point elle devrait briller. Toute variation de luminosité vous indique alors précisément sa distance. Et plus une galaxie est lointaine, plus elle semble s'éloigner rapidement en raison de l'expansion de l'univers. Le défi était immense. Il fallait trouver suffisamment de supernovas, suffisamment brillantes pour être visibles à des milliards d'années-lumière, puis mesurer leur distance avec une précision extrême. C'est là qu'intervint l'équipe SH0ES, Supernova, H0 pour équation d'état, dirigée par le lauréat du prix Nobel Adam Riess. Ils ont combiné la puissance du télescope spatial Hubble avec des observatoires terrestres, traquant méticuleusement ces explosions stellaires. Ce fut une quête laborieuse de 10 ans, un véritable marathon astronomique, repoussant les limites de nos capacités d'observation. Ils ne se sont pas contentés de trouver des supernovas. Ils ont construit une échelle de distance cosmique.
Tout d'abord, ils ont utilisé des étoiles variables céphéides, un autre type de chandelle standard, mais plus proche de nous, pour calibrer les distances des galaxies contenant des supernovas de type Ia. Ensuite, ils ont utilisé ces supernovas pour mesurer l'expansion de l'univers sur de vastes distances, cartographiant ainsi son taux d'expansion local actuel. C'était comme construire une échelle vers les étoiles, barreau après barreau, chaque mesure confirmant la suivante. Et qu'a révélé leur travail méticuleux? Un nombre audacieux et indéniable pour la constante de Hubble dérivée de l'univers actuel. Ce n'était pas 67,4. C'était environ 73,4 km par seconde par mégaparsec. Attendez, quoi? L'un des nombres, 67,4, évoque l'enfance de l'univers, dérivé de la structure même de l'espace-temps quelques instants après le Big Bang. L'autre, 73,4, évoque son présent vibrant mesuré par la mort explosive des étoiles des milliards d'années plus tard. C'est une différence de 9%. En cosmologie, où la précision est primordiale, 9% ne représente pas une erreur d'arrondi. C'est un gouffre béant. C'est comme mesurer la vitesse d'une voiture avec un radar, puis vérifier son compteur et constater une erreur de 9%, systématiquement, indéniablement. C'est trop important pour être ignoré. Il ne s'agit pas d'une simple divergence, c'est une véritable crise cosmique. C'est la tension de Hubble. Il ne s'agit pas de deux réponses légèrement différentes. Il s'agit de deux vérités fondamentalement incompatibles, chacune issue de données irréfutables et d'une physique robuste. Cela signifie soit que l'une de nos mesures est catastrophiquement erronée, soit, et c'est là que ça devient vraiment hallucinant, que notre compréhension fondamentale de l'univers lui-même est incomplète. Il manque quelque chose à notre manuel cosmique. Si vous trouvez ce mystère cosmique aussi captivant que moi, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et pour une exploration plus approfondie des secrets les plus énigmatiques de l'univers, abonnez-vous et rejoignez notre voyage vers l'inconnu. Ce n'est que le début. Nous sommes donc face à une impasse cosmique. L'univers primordial, s'exprimant à travers le CMB, insiste sur un taux d'expansion, tandis que l'univers tardif, observé via les supernovas, en exige un autre. La tension est réelle et elle force les cosmologistes à se poser une question terrifiante. L'un de nos critères de mesure est-il fondamentalement erroné ou manque-t-il une pièce à notre puzzle cosmique? La première possibilité est qu'une des mesures soit tout simplement erronée. Sommes-nous en train de mal interpréter les données du CMB de Planck? Très peu probable. L'équipe de Planck et des vérificateurs indépendants ont méticuleusement réanalysé chaque pixel, chaque fluctuation. Leurs modèles sont robustes, leurs marges d'erreur sont minuscules. La physique qui sous-tend leurs calculs, notre compréhension de l'univers primordial, de la matière noire et de l'énergie noire, est le modèle standard de la cosmologie, le modèle lambda CDM, qui a remarquablement bien réussi à expliquer presque tout ce que nous observons. Pour démanteler le résultat de Planck, il faudrait détruire la structure même de ce modèle et introduire une physique inédite et imprévisible dans les premiers instants de l'univers. Qu'en est-il des mesures des supernovae? L'équipe SH0ES a fait preuve de la même rigueur. Elle a recalibré, revérifié et revérifié son échelle de distance. Elle a recherché des erreurs systématiques dans ses télescopes, dans le traitement de ses données et dans sa compréhension des supernovas elles-mêmes. Elle a même utilisé d'autres marqueurs de distance cosmique, comme les quasars à lentille gravitationnelle, une technique appelée lentille forte, pour tenter de vérifier indépendamment ses résultats. Et devinez quoi? Ces méthodes indépendantes tendent à pencher en faveur d'un taux d'expansion plus élevé, renforçant ainsi l'argument des supernovae. C'est comme deux agences de détectives distinctes, chacune utilisant des méthodes différentes, aboutissant toutes deux à la même conclusion concernant l'univers tardif. Ainsi, si les deux séries de mesures semblent fiables, la véritable implication de la tension de Hubble est bien plus profonde. Notre modèle standard de cosmologie, lambda CDM, pourrait être incomplet. Il pourrait manquer un ingrédient crucial, une force cachée ou une particule inconnue qui modifie subtilement l'expansion de l'univers. Il ne s'agit pas seulement d'une énigme scientifique, c'est un roman policier cosmique dont le coupable pourrait être une loi fondamentale de la physique que nous n'avons même pas encore imaginée. Imaginez l'univers comme une machine complexe. Nous pensions avoir tous les plans, comprendre chaque rouage et chaque levier. Mais maintenant, il tourne plus vite que ce que prédisent tous les plans, et nous nous interrogeons.
Quelle nouvelle physique pourrait en être responsable? Peut-être s'agit-il de énergie noire primitive, une forme mystérieuse et fugace d'énergie noire qui n'existait qu'au balbutiement de l'univers, lui donnant un élan supplémentaire avant de disparaître. Cela pourrait concilier l'expansion plus lente de l'univers primitif avec le rythme plus rapide de l'univers ultérieur. Ou peut-être s'agit-il d'un nouveau type de particules subatomiques, un rayonnement sombre interagissant avec les neutrinos et modifiant le taux d'expansion d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Certains spéculent même sur une gravité modifiée, suggérant que la théorie de la relativité générale d'Einstein pourrait nécessiter une légère modification à l'échelle cosmique. Il ne s'agit pas de simples réflexions théoriques, ce sont des tentatives désespérées pour trouver une solution miracle à notre système d'exploitation cosmique. Chaque solution proposée est un pari audacieux, un saut spéculatif dans l'inconnu, dans l'espoir de combler le fossé terrifiant entre les deux constantes de Hubble. C'est une course contre la montre, alors que de nouvelles données affluent, rendant la tension encore plus vive. Les enjeux de la tension de Hubble sont immenses. Si elle est réelle, si cette divergence n'est pas une simple erreur, mais une vérité fondamentale, alors elle implique une faille dans les fondements même de notre compréhension cosmique. Cela signifie qu'il existe une nouvelle physique, attendant d'être découverte, une force ou une particule qui remodèle subtilement l'expansion de l'univers d'une manière que nous n'avions jamais anticipée. Examinons les implications potentielles. Si l'énergie noire primitive existe, elle modifierait profondément notre compréhension du Big Bang lui-même, laissant peut-être même entrevoir une ère pré-Big Bang. Si un nouveau rayonnement sombre est en jeu, il pourrait révéler des secrets sur les particules fondamentales qui peuplent le cosmos, révélant un secteur caché de la réalité qui nous échappe actuellement. Une gravité modifiée constituerait le changement le plus radical, nous obligeant à réévaluer l'exploit monumental d'Einstein et à réécrire les règles de l'espace-temps lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un nouveau chapitre à nos manuels de physique, c'est potentiellement la suppression du premier volume. La communauté scientifique est en pleine effervescence, véritable jeu d'échecs cosmique. De nouveaux télescopes et expériences sont conçus et déployés dans le but précis de résoudre cette tension. Le télescope spatial James Webb, d'une précision inégalée, contribue déjà à l'observation des variables céphéides et des supernovas à de plus grandes distances et avec une plus grande précision, consolidant ainsi les mesures de l'univers tardif. De futures missions, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, pousseront ces observations encore plus loin, visant à construire une échelle de distance cosmique encore plus robuste. De l'autre côté de l'échiquier, les expériences conçues pour étudier l'univers primordial sont également en cours de perfectionnement. Des observatoires CMB de nouvelle génération, au sol et dans l'espace, sont prévus pour mesurer le rayonnement de fond cosmique avec une précision encore plus grande, garantissant ainsi que le nombre de l'univers primordial soit aussi solide que le roc. L'objectif est de réduire les barres d'erreur, de resserrer les vis sur les deux mesures jusqu'à ce que l'écart soit indéniablement confirmé ou définitivement expliqué. Il ne s'agit pas seulement de réconcilier deux nombres, il s'agit de repousser les limites de la connaissance humaine. Il s'agit du frisson de la chasse, de la lutte intellectuelle contre les secrets les plus profonds de l'univers. Il s'agit de reconnaître que même avec nos outils les plus sophistiqués et nos esprits les plus brillants, le cosmos peut encore nous réserver des surprises qui nous obligent à tout réexaminer. La tension de Hubble est un phare de l'inconnu, une anomalie cosmique qui nous crie haut et fort que l'univers est plus vaste qu'il n'y paraît. C'est un témoignage de la méthode scientifique, où même les théories les plus chères doivent céder ou s'effondrer face à des preuves contradictoires. Et en ce moment, l'univers garde ses cartes en main, nous mettant au défi de découvrir la pièce manquante de son grand puzzle en expansion. Le stratège cosmique en moi dit « C'est ici que le vrai plaisir commence ». Nous voici donc au bord du précipice d'une révolution potentielle en cosmologie. La tension de Hubble n'est pas seulement un désaccord numérique, c'est une profonde question existentielle sur l'univers lui-même. Elle remet en question nos hypothèses les plus fondamentales, nous oblige à nous interroger sur nos origines cosmiques et laisse entrevoir des forces inconnues à l'œuvre. S'agit-il d'un défaut subtil de nos instruments, d'un mauvais calibrage dissimulé au grand jour? Ou est-ce la façon dont l'univers nous informe que l'énergie noire n'est pas aussi simple que nous le pensions, que la matière noire possède des propriétés cachées ou que la gravité elle-même se comporte différemment à grande échelle?
Il ne s'agit pas seulement de scientifiques en laboratoire, il s'agit de la quête de l'humanité pour comprendre sa place dans le cosmos. L'excitation de ce mystère, la tension entre deux vérités apparemment parfaites, est ce qui nous pousse à aller de l'avant. C'est l'univers qui nous met au défi de rêver plus grand, d'imaginer une nouvelle physique, d'affronter la possibilité que la tapisserie cosmique soit bien plus complexe que ne le suggèrent nos modèles actuels. La tension de Hubble est un appel aux armes pour tout esprit curieux, un rappel que l'univers recèle encore d'immenses et fascinants secrets attendant que nous les déchiffrions. Et la réponse, quelle qu'elle soit, transformera sans aucun doute notre compréhension de la réalité. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lirai tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.